Bonjour tout le monde et bienvenue à la deuxième capsule. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment nous influençons la sexualité des jeunes, que ce soit par nos gestes ou nos paroles au quotidien, puis que ce soit fait de façon consciente ou non. Mais tout d'abord, on va vivre une petite mise en situation ensemble. Imaginez que vous êtes à la maison en train de regarder la télévision avec votre jeune, et là, ce que vous voyez, en fait, c'est deux acteurs qui s'embrassent et ça se termine par une relation sexuelle. Comment est-ce que vous vous sentez? Avez-vous une réaction quelconque? J'ai posé la même question aux jeunes de l'école secondaire Monique Proulx et voyons voir leur réponse. Ben, souvent, ça m'intéresse. Mal à l'aise parce que j'aime pas ça puis je suis pas prête à voir ça. Ouais, ben là, c'est sûr que je me sens bizarre. Je reste normale parce que pour moi, c'est pas gênant. Mal à l'aise. Ben, je me sens mal à l'aise puis j'ai hâte que la scène finisse. Ben, je me sens un peu gênée puis j'essaie de pas tout regarder. Ben, c'est drôle puis c'est malaisant. Je suis gênée parce que je suis pas encore prête à faire ça. C'est pas tellement beau à voir. Il y a des bonnes chances, en fait, que votre réponse ressemble à la réponse du jeune, et à savoir qu'il y a un malaise qui est présent, puis c'est normal. Puis c'est dans des occasions comme ça au quotidien qu'on vient nuancer leur vision en lien avec la sexualité. Parce qu'on sait que les jeunes, depuis qu'ils sont tout petits, là, ils apprennent beaucoup par imitation, par observation. Puis quand on parle de sexualité, bien, ça ne fait pas exception à la règle. Donc, on peut réfléchir, entre autres, à la maison. Est-ce que les accolades, les baisers sont encouragés devant les enfants? Bien ça va venir donner une vision X des relations affectives. Nous pouvons aussi penser à nos paroles, à certains mots ou expressions qu'on emploie au quotidien, parce que ça aussi, en fait, ça va venir nuancer leur vision, leurs valeurs, puis même leurs propres attentes en lien avec leur sexualité future. On peut penser, entre autres, à la façon dont vous gérez vos conflits à la maison, la façon dont vous parlez, vous et votre conjoint, devant les enfants. Si dans la rue, vous voyez deux personnes du même sexe s'embrasser, avez-vous une réaction? Tout ça, en fait, va venir servir de modèle à votre jeune. Quand on entend ça, c'est sûr que peut-être ça met une pression sur vos épaules, puis c'est vraiment pas le but de la capsule. Rassurez-vous, en fait, votre jeune, là, oui, il va avoir un modèle à la maison, mais il va avoir aussi un modèle là, un petit peu partout dans son entourage, puis c'est vraiment l'ensemble de tout ça qui va venir faire, qui va venir teinter ses apprentissages. Si vous avez envie de faire un petit bout de chemin supplémentaire, je vous invite simplement à réfléchir puis à vous poser la question, moi, en tant que parent, qu'est-ce que je transmets comme modèle à mes enfants? Parce que simplement de se poser la question, ça va vous permettre d'avoir le pas de recul pour vous observer puis d'apporter certains ajustements si nécessaire. Puis vous allez sûrement réaliser que vous faites plus d'éducation à la sexualité que vous ne l'auriez cru. Donc, on est déjà conscient que nos enfants apprennent beaucoup par observation. Donc, on essaie de faire attention de la manière qu'on se parle quand on est avec eux. Puis, on veut aussi leur inculquer des belles valeurs. Mais on se posait beaucoup de questions par rapport à ça. Oui, c'est vrai. Ils sont exposés par une multitude de messages. Puis, on fait comment pour faire le contrepoids à ces messages-là? Tu sais, par exemple, à l'école, avec leurs amis, c'est pas évident. Vous aussi, vous posez cette question? Je vous invite à consulter le www.blitz.ca dans l'onglet Parents pour consulter l'édito de Gabrielle Lavoie. Je vous invite également à aimer notre page Blitz Santé sexuelle et on se dit à une prochaine capsule.